Sorry, excuse me. Anybody but Diana was good enough. Ça va être Danny avec sa chanson. Raph, Emmanuel. J'ai eu un coup de cœur pour Emmanuel. Mimi Tang. I love the ball thing. France d'amour. The Parisian French guy. Go Stéphane, go. Danny ou mon préféré Emmanuel. Pierre Dumoulin avec son Mexique. The French guy. Danny. Ah oui, une France d'amour. Oui, France d'amour, moi j'aimerais Emmanuel. Moi je trouve qu'elle a la même voix que Véronique Dicker. Nos premiers finalistes ce soir sont Pierre et Dominique. I think we have the wrong Dominic in the drums. Mon mystérieux partenaire mexicain. Lead road,
Who's playing next, according to you? What do you think? I like the one with the knife. Okay, so Jane, who do you think is the next one? Crystal Ball, Cannes. Ben non, malheureusement, ce n'est pas time. On inviterait à l'avant notre deuxième finaliste, Emmanuel. Ce soir, je vais chanter pour les amoureux. Je sais qu'ici, il y a des amoureux. J'en suis sûr. Et, bon, je ne suis pas bavard. Dans toutes les provinces, mais je t'ai laissé gérer tes sentiments, ta convenance. Pour n'épater force avec nous, on va faire des différences. Et dans toute cette histoire, ça vient que je t'ai d'avance. Même si mes sentiments se manifestent en blues, et mon cœur qui bat à l'intérieur de ma blouse. Je t'en prie mon bébé, n'y sois pas confuse. Dans toutes les provinces, mais je t'ai laissé gérer tes sentiments, ta convenance. On n'est pas de force avec nous à faire des différences. Et dans toute cette histoire, ça vient que je te t'avance. Même si mes sentiments se manifestent en blues, mais mon cœur qui bat à l'intérieur de ma blouse. Je t'en prie mon bébé, ne sois pas confuse. Je t'aime mon amour, je peux pas résister, je n'aimerais à m'y aimer. Je suis sûr que tu sais bien que je t'aime. Je t'aime mon amour, je peux pas résister. Je n'arrive pas à m'y tenir. Je suis sûr que tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je ne suis pas bavard. Protéger le cœur de Mozart. Mais ton cœur est plein pour un vilain bizarre. Ces insultes m'encouragent et c'est ça mon égal. C'est l'eau le principe de la nature. Je sais maintenant que tu es mûr. Sur ce fais-moi écouter ton murmure. Ton regard, tes gestes, se retiennent dans ma mémoire. Tu sais bien que je ne suis pas bavard. Protéger le cœur de Mozart. Et ton peur me prend pour un vilain bizarre. Ces insultes m'encouragent et c'est ça mon médaille. C'est nous les principes de la nature. Je sais
On a forcé des personnes à passer les auditions de BDC's Got Talent. On a forcé des personnes parce qu'on pense qu'ils ont un talent. Et le prochain finaliste a un talent. Et il va nous montrer ce soir. Benoît Villeneuve! Il était temps que vous me donner ce micro-là. Les amuse-gueules, tout ça, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, il faut passer aux choses sérieuses. Donc moi, ce soir, je voulais vous parler un peu du choc des cultures France-Québec, tu vois. Donc, bon sujet bien marrant. Donc, j'entends souvent dans les couloirs, genre, ouais, maudit français, tout ça. Je comprends pas pourquoi t'es fâché comme ça, tu sais. On t'aide à peupler ton pays, tu devrais être content, non? Mais en même temps, je vous comprends. Voilà, je comprends qu'on puisse vous énerver un petit peu. Parce que on a déjà du mal à se supporter nous-mêmes, donc je pourrais comprendre que vous ayez quelques difficultés, tu vois. Pour ça que ce soir, j'aimerais bien qu'on fasse un pas vers l'autre chacun. D'accord? Tu sais? Qu'on reste pas sur un problème de barrière de langue, par exemple. Hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris, moi je suis français. En fait, je suis parisien. Attention. Ouais, mais c'est trop tard parce que j'ai eu le passeport, donc t'es mort. Il fallait te lever avant, toi. C'est trop tard, c'est fini. J'avais prévenu pourtant. J'avais dit, après moi, il faut fermer. Ouais, c'est fini. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je suis français, mais en fait je suis parisien, c'est un peu différent. En gros, c'est une des pires races. Ça va, une fois que t'as compris ça, tout le reste que je vais dire, ça va passer tout seul. Donc déjà, il faut comprendre que ce qui frappe le Parisien quand il arrive au Québec, c'est votre savoir-vivre en communauté. Ça, vous êtes très fort, franchement, vous avez la classe. Alors déjà, il y a une fameuse file dans le bus, on en a déjà parlé souvent, non? Tout le monde bien rangé, comme à l'école, chacun à son tour. Les gens, ils connaissent même leur numéro de passage. Vous savez, genre, non, c'est à toi, non, c'est toi. Non, c'est après, d'accord. Limite, quand je suis arrivé, je voulais le prendre pour rien, votre bus. Vous savez, juste pour revivre l'expérience, tu vois? Et dire, tu vois, moi aussi, je sais le faire. Vous n'avez pas de fraudeur non plus, ça n'existe pas ici. Tout le monde paye son ticket. Chez nous, c'est un autre délire. C'est-à-dire, au début, il fallait juste sauter les tourniquets du métro, tu vois. Et après, ils ont inventé un truc où c'était des portes automatiques, c'est le truc qui te découpe quand tu passes trop vite. Bah, nous, on a inventé le concept de faire l'amour à ton prochain. Tu vois. Ça veut dire que tu prends un passant, n'importe lequel, tu lui colles au cul, et hop, tu passes avec lui, tu vois. Là, t'as le contrôleur qui t'attrape, il te dit type de transport, monsieur. Moi, je dis, bah, moi, c'est la madame là-bas, mon type de transport. Mais tu devrais aller la voir parce que son passe là, il est un peu douteux, tu vois. Vous avez d'autres concepts sympas aussi. Vous avez le concept de bulle. Ça c'est un de mes préférés, celui-là, il est extraordinaire. Je venais d'arriver au Québec, un de mes premiers travaux. Puis là, je vais voir un gars, je lui tape sur l'épaule, tu sais, ce don est tactile. Là, il me fait, là, tu viens de rentrer dans ma bulle. Tu sais, je regarde, je touche. Marrant, je vois rien, moi. Et là, le gars, il m'explique. Il me dit, tu vois, nous, au Québec, on a un concept de bulle imaginaire qui représente ton espace d'intimité et dans lequel t'as pas le droit de rentrer. Moi, je vais te casser ton délire de Seigneur des Anneaux tout de suite, toi. Parce que chez nous, on est 5 millions sur 12 km de diamètre. Donc on a une bulle familiale, tu sais. On est tous dedans puis on se tient chaud. Même dans vos manifestations, vous êtes gentils. Le maximum que j'ai vu d'énervement en 10 ans, c'est de taper des cuillères sur des casseroles sur votre balcon. Franchement, c'est classe. J'ai juste peur que tu n'obtiennes pas grand-chose, tu vois. Alors que nous, tu nous donnes un gilet jaune, on te retourne le pays sur un mois, mon gars. Je peux te dire que Macron, il a le style qui sert en ce moment. Mais vous avez d'autres trucs bien aussi. Vous avez le concept du travail. Vous êtes bon dans le travail aussi. Hein? La journée est super bien organisée. Le Québécois, il arrive super tôt le matin avec sa petite boîte à lunch. Il mange le midi à son bureau, puis à 4h, il est barré. Moi, je peux te dire qu'il y a 2-3 anciens collègues à moi en France, ils auraient du mal à s'adapter, mon gars. Parce que chez nous, c'est un autre rythme de travail. J'explique. T'arrives à 10h, 10h15, tu prends un café. Tranquille. Et chez nous, c'est une institution, le café. Si jamais un jour vous travaillez en France, c'est une excuse ultime. Et imagine, t'arrives une demi-heure en retard en rencontre, là t'as ton chef, il te fait « Mais putain, Benoît, t'étais où là ?» « Ah non, mais j'étais au café, moi. »« Ah d'accord, vas-y,
mais on prend 2 heures pour bouffer, parce qu'on a 15 000 restos à 10 euros, tu sais, tu manges comme un roi. C'est pour ça que je veux revenir ici, votre histoire de lunch, c'est un truc qui m'avait frappé. Un de mes premiers travaux, j'arrive, et tous les midis, vers 11h30, j'entendais le... Tu sais, au bout d'une semaine, je me dis que si, il y a des lapins ici, quoi. Après, je passe la tête, je regarde, c'était ma collègue de droite. Tous les midis, elle mangeait la même chose. Genre des carottes crues avec un brocoli, un chou-fleur. C'est un lunch de prison, ton truc, là. Tu veux pas en descendre en bas, je te paye un steak frites à 20 balles, là, parce que franchement, tu m'inquiètes. Mais par contre, à 4h, elle est barrée, alors que nous, à 7h, on est encore au travail, tu vois. Pour ça que le lunch, c'est un concept qu'il faudrait importer en France. Mais j'ai juste peur que la boîte à lunch, niveau style, ça passe pas, tu vois. Parce que je te le dis, c'est sûr, on va te tailler, tu vois. On va te voir arriver comme un gagnant avec ta petite boîte, là. On va te dire, bah alors, ta maman t'a déposé ce matin. Elle t'a préparé ton petit goûter. Moi, personnellement, je l'ai adopté ici, la boîte à lunch. Hein, c'est mon petit côté d'intégration. Comme je te dis, je voulais le passeport, tu comprends? Donc, fallait que je travaille. L'accent, la boutique, je te la laisse. La boîte à lunch, je prends. Hein, je sais plus, mais ça va revenir. T'as donne-moi un coup d'eau, là. J'ai soif. On se doit dire des conneries. Je vais reboire un coup parce que tu m'énerves. Ah, fallait pas me le donner le micro, mon gars, tu le retrouveras jamais. Et puis donc, on parlait de style. De toute façon, au niveau style au Québec, on s'en fout un peu en hiver, non? Qui c'est qu'il y a du style en hiver au Québec, tu vois? Prends le plus gros beau gosse que tu connais. Par exemple, je sais pas moi, Georges Clooney. Bah, tu le ramènes au Québec, tu lui colles un sac à dos, une boîte à lunch, des bottes de ski, bah il foutra la honte comme tout le monde. Hein? Tu vas lui dire, bah alors qu'est-ce que tu fais, Georges? Ah bah je fais le travail. Hein? Bah tu fous la honte, mon gars. Vous avez plein d'autres trucs bien. Vous avez le service à la clientèle, tout un tas de choses, tu vois. Pour en parler pendant des heures. Vous avez pas que ça. Vous avez des petits trucs qui accrochent aussi. Sinon ce serait pas drôle, non? Par exemple, dans le transport, vous avez quelques soucis. Puis là, ce qui est marrant, c'est comme si tout ce que vous aviez appris dans le bus, t'arrives dans le métro, t'as tout perdu. Hein? Je me souviens quand je prenais le métro le matin, tu sais, heure de pointe avec tout le monde qui attend. Là, t'as le métro qui arrive, le premier mec qui est devant, il rentre, il s'arrête. Là, je te sur l'épaule, je vais te dire, mais grand, t'as cru qu'il était à ton père le métro ou quoi? Tu sais, on est 500 à attendre derrière, avance, il y a des trous partout là. Tu vois? Mais je l'ai étudié, le Québécois, c'est pas de sa faute. Écoute bien, c'est parce que le Québécois, il est très sécuritaire. Ça veut dire, lui, il faut absolument qu'il accroche la barre du milieu, tu vois, ou qu'il s'assoie, il peut pas rester comme ça. Alors que nous, là, paradoxalement, on est très solidaires. Je peux te dire qu'il n'y a personne qui le rate, le métro. Tout le monde rentre. Et nous, la barre du milieu, il n'y a personne qui la touche. Parce que depuis qu'on est petit, on a appris à faire du surf, tu vois. Et comme ça, personne ne la touche. Un autre petit souci, c'est toujours dans le métro. C'est le mec qui reste, qui est assis au milieu du wagon quand il est bien plein, sur sa petite chaise. Puis lui, il a décidé que 3 heures avant sa sortie, il se lève. Il fait pardon. Tu sais, genre, il veut absolument arriver à la porte. C'est pareil. C'est-à-dire, grand, ta station, c'est Berry-UQAM. Il y a tout le monde qui sort là. Reste assis, lis ton journal, bois une gorgée, tu sortiras comme tout le monde. C'est pas de sa faute non plus encore. Parce que le Québécois, il est prévoyant, tu comprends? Lui, il rate jamais sa station. Puis ce matin, il est prêt. 10 minutes avant, il attendait le train. Tu comprends? Il court pas, le Québécois. Alors que nous, on court tout le temps, mais je te jure, c'est dans notre sang. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Par exemple, moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai regardé la sage-femme, je lui ai dit, coupe-moi le cordon, j'ai des trucs à faire, moi. Mais vous n'avez pas des problèmes que dans le train, vous avez des problèmes aussi dans la voiture. Mais là aussi, c'est pas de votre faute. C'est votre code de la route. Il pue la merde, votre code de la route. Il est tout pourri. Je sais pas qui c'est qui y a pensé, mais réfléchissez avec ses pieds, celui-là. Vous le connaissez pas par hasard? Pas de votre famille ou quoi? Non, je demande parce que je sais pas vous, mais moi je suis spécialiste de ce genre de boulette. Tu sais, t'es là comme ça, c'est qui le connard qui a pensé à ça? Puis là, t'as toujours un mec dans l'assemblée qui fait bah c'est mon frère. Ah d'accord, bah change de frère mon gars. Hein? Donc votre code de la route là,
C'est vos panneaux, il y a écrit un roman dessus. Tu sais, t'es en train de rouler, il y a marqué interdit de tourner à gauche de 7h à 9h du lundi au mercredi sauf quand il neige. T'es sérieux toi? Et moi je vais lire ça pendant que je roule. Mais dangereux ton truc. Le mec il est en train de rouler, il est comme ça, il est quelle heure? Non je tourne pas, on est 4 jours. Ah le mec il s'est pris un mur. Tu comprends? Trop dangereux votre truc. Ouais c'est pas fini, vous avez le concept du feu rouge aussi, elle est bonne celle-là. Dans le monde entier, feu rouge, ça veut dire que tu passes pas. Feu vert, ça veut dire que tu passes. Non, lui, il a inventé un concept de dire en dehors de Montréal, au feu rouge, t'as le droit de tourner à droite. Mais après, il t'en a rajouté, où il a dit même en dehors de Montréal, si je te mets un panneau, bah sur ce croisement-là, t'as pas le droit de tourner à droite. Tu réfléchis quand tu les cumules tous, tes panneaux-là? Mec, il arrive à un croisement, il craque. Et je peux rouler, moi, ou comment ça se passe? Tu sais, sinon, je laisse ma voiture sur le côté, je finis en trottinette, hein. Vous avez un autre truc marrant aussi, c'est vos maisons en carton. Ça elle est bonne. Bah, attendez, c'est pas juste moi qui le dis. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était petits, l'histoire des 3 petits cochons là. Et le mec qui avait la maison en bois, c'était pas le plus balèze. Hein bah, j'avoue, donc tu vois, quand on arrive, nous on est attaché à la pierre, tu sais, donc ça fait un choc un peu. Moi je me suis fait construire ma maison ici. J'arrive sur le chantier pour vérifier, tu sais. Oh le choc. Oh, je vois le mec avec ses 2 bouts de bois puis ses 3 clous là. Ah, c'est bon, j'ai fini. J'ai dit, tu te fais une petite cabane pour le week-end? Il me dit, ah non, c'est ta baraque, mon gars. Je dis, tu peux pas remettre 2-3 clous, un coup de scotch, parce que je la sens pas ton truc. Bon, alors j'avoue, c'est un côté très bien. Ça à 35 ans, tu te payes une baraque. Par contre, je vous préviens tout de suite, hein, un mini ouragan avec 2 sur l'échelle de Richter, on s'envole tous. Hein. T'as intérêt à dormir au sous-sol, mon gars. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir dans la vie. Par exemple, un truc que vous avez pas et vous avez bien de la chance, c'est les cafards. Vous avez pas de cafards, vous ici. Vous savez c'est quoi? C'est cockroach en anglais, cucarachas en espagnol. Moi, ils m'ont tellement traumatisé, je l'ai appris dans toutes les langues, mon gars. Même en russe, je peux te le dire. Hein? Ouais, bah, je sais pas en québécois. Je viens de te donner 3 langues, ça te suffit pas ou quoi? C'est difficile quand même, hein, chaque point d'IGO. Donc moi, nous à Paris, on est envahi de ce truc-là. Et moi, je l'ai personnellement vécu, je peux vous dire que ça reste une expérience traumatisante. Attends que je te raconte. J'étais chez moi un jour comme ça, en train de regarder la télé. D'un coup, je vois une petite bête marron qui passe super vite comme ça. Je me lève, bam, je l'éclate. Je me rassois. 5 minutes plus tard, je vois son frère jumeau qui passe. Bam, je l'éclate. Là, j'ai un pote au téléphone, je dis putain, sa mère, c'est bizarre, depuis tout à l'heure, j'ai toujours la même bête marron qui passe chez moi. Le gars direct, il me fait, t'es sûr que t'as pas des cafards? Bim! Il me donne le mot que t'as entendu toute ta vie, tu sais que c'est dégueulasse, mais t'en as juste jamais vu. Là, je commence à faire mes recherches, et là, je commence à paniquer. Là. Alors, faut savoir, c'est une espèce hermaphrodite. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hermaphrodite? Ça veut dire le gars, il a pas besoin de niquer pour faire des enfants. Ça veut dire le cafard, il se balade chez toi, il fait brrr, je t'en lâche une petite dizaine, brrr, je t'en lâche une petite dizaine, tu vois. Ah ouais. Attends, c'est pas fini, attends. Deuxième truc, ça dit surtout ne jamais les écraser, tu sais. Quel malheur, je venais pas te faire chez moi. Là, le gars il explique, il dit en fait, il porte tous les œufs sur lui, puis si jamais tu l'écrases, ça étale tous les œufs chez toi, puis ça se multiplie. Tu sais, là, on est à la frontière entre Amityville et Gremlins quand même, tu vois. Là, je commence à flipper. Là, je comprends que je m'en sortirai pas tout seul. Alors, le lendemain, j'appelle une société, tu sais, SOS Cafard. J'ai rien contre la société, t'as compris. Mec, il arrive chez moi, je vous jure, je rigole pas. Ghostbuster, le gars, il avait un lance. Il arrive, il rigole pas. Il me pose plein de questions. Il monte mes escaliers, il me dit c'est quand le premier que t'as vu? Il avait quelle couleur? Il était de quelle taille? Il était de quelle heure? C'est provider ton machin, là. Il fait peur, moi. Il arrive chez moi, puis en gros, il m'explique que je m'en sortirai jamais. Mais il avait raison, le mec. Parce que qu'est-ce que tu crois que le cafard il fait, toi, pendant que tu dors? Tu sais, t'arrives même pas à dormir. Parce que lui, pendant que tu dors, il vient sur ton corps. C'est Disneyland, mon gars. Ouh, c'est éclate. Même mon voisin de Pédard, en face de chez moi, ils ont eu raison de lui en 3 jours. Pourtant, le gars, tu le vois, 70 ans, grosse barbe comme ça, tu te dis, lui, il a affronté des serpents en Amazonie, le mec. 2 jours, je le retrouve dans le couloir avec plein de bombes, il était là, je vais pas rentrer chez moi. Tu vois? Non, je vous jure, au bout d'un moment, je me suis dit, j'aurais préféré avoir un crocodile chez moi. Ça, c'est facile, tu viens avec 3 potes chasseurs, un qui ouvre la porte, l'autre qui tire, l'autre qui te sort. C'est terminé, fin de l'histoire. Mais là, tu t'en sors pas. Donc, résultat, au bout de 3 jours, j'ai capitulé.
Un jour, j'étais chez moi, je pense, j'en vois 30 en à peu près 20 minutes. Le 30e, je le regarde, je dis, tu sais quoi, toi, je vais te laisser la vie sauve. Moi, j'abandonne, je prends mes affaires, je rentre chez ma mère. Et c'est vrai, je suis rentré chez ma mère à 3h du matin, je suis jamais retourné dans cet appart. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ah, la petite chochotte avec ses petites bêtes. Ouais, bah, bouge pas, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien les stats qui tuent. Okay. Donc le cafard, c'est une espèce qui résiste à la congélation, man. Ça veut dire que tu prends, tu congèles, tu le décongèles, il vit encore. Pas fini. Deuxième stat qui tue. Tu le décapites, il vit encore pendant des semaines. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, toi? Tu vois? Et la pire, c'est la plus géniale. C'est la seule espèce au monde. Tout ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Vous pouvez regarder sur internet demain, je raconte pas des conneries. Hein. Voilà pour ça. Au travail, je raconte des conneries. Voilà. Écoutez bien la dernière. C'est la seule espèce qui résiste au monde, hein, qui résiste à une attaque nucléaire. Je sais pas si tu vois le truc. Ça veut dire qu'il y a un mec qui jette une bombe sur un pays, t'as tout le monde qui meurt, même les humains, qui à Paris se baladent tranquille, fait moi j'ai rien senti moi. Donc, estimez-vous heureux parce que vous en avez pas ici. Depuis 10 ans que je suis là, j'en ai jamais vu. Ah si, j'en ai eu un une fois, c'était en Caroline du Nord. Bah là, sur le coup, j'ai eu très peur, parce qu'il était gros comme ça, et en plus, il avait une caractéristique en plus, il volait les trucs, tu vois. Sur le coup, je dis à ma femme, je dis, on est mort. Tu sais, c'est comme si tu prends Hulk, c'est déjà le plus fort du monde, tu lui rajoutes la cape à Superman. Tu vois, il faut attendre le truc. Mais, pas de stress. C'est comme au Maroc ou en Espagne, pour ceux qui ont déjà été, ils n'ont pas la capacité de reproduction des Parisiens, tu vois. Donc au final, tu vas en voir 2-3 dans la semaine, puis après c'est fini. Morale de l'histoire, même dans le monde du cafard, c'est Parisien de pire, mon gars. Merci, So now you guys are going to receive a few papers on your table explaining how the vote will go. But basically, you have to text the phone number with a specific message saying who would you vote for. Au décompte, vous allez avoir un temps limité de 3 minutes pour caster votre vote qui débute dans 3, 2, 1, à vos votes! C'est parti! You don't need to call the number, just say text the number. For those who participated but didn't perform tonight, they still showed incredible talent, and we want to ask Stefan here to actually give him an award for the participation of this incredible and talented evening that we had tonight. Does this mean that the guy with the knife did something, or? Alors évidemment, notre cascadeur de toutes les années, Time, je veux dire. Danny, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu voulais faire comme numéro? Je voulais faire une petite toune. Tu veux faire une toune? Est-ce que quelqu'un veut entendre sa toune? À la demande générale, la toune de Danny et Cactus. Il y a les cactus! Allez!
cactus. Alors bonjour, il y a les cactus. Dans leur cactus, il y a les cactus. Ah! Ouh! Hey! Le monde entier est un cactus. Il est possible de s'asseoir. Dans la vie, il y a les cactus. Moi je me pique de le savoir. Hey! Ouh! Ah! Merci beaucoup, Danny Savard. Alors, on est rendu à annoncer les grands gagnants. Et à tous ceux qui continuent à voter parce qu'on soit des textes, il est trop tard, je me dis. Là. Alors, la troisième place, Puis avant, là, c'était très serré, là. Fait que c'était difficile. Fait que j'étais là. alors en troisième place, Non, mais avant. et en troisième place, The Guy with the Knife. En troisième place, Emmanuel. alors le gagnant, je sais pas si je dois l'appeler par son prénom ou par l'expression. Allons-y avec l'expression, le maudit français. Je suis un grand timide, je sais pas trop quoi dire. Merci beaucoup. La deuxième morale, c'était on a tous du bon et du mauvais et c'est mieux d'en rire. Donc, vive Paris et vive le Québec. Nos amis, deuxième place, Dominique et Pierre. Je pensais que Dominique était au Mexique. Excellent. Give it up! Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient nous voir pour demander qu'il y a une autre présentation ici qui se passe ce soir. Fait que notre invité spécial, France d'amour!